Bonjour tout le monde. Alors comme dit dans le titre, aujourd'hui j'installe de nouvelles serrures. J'ai enfin trouvé, mais pas pour ce modèle là. À l'origine, sur mon trafic, sur la première phase, c'est des serrures, enfin c'est des barilles à boutons. Voilà. En gros, sur la poignée, tu as la serrure directement dedans, un peu comme le Renault Master. Donc tu peux comprendre que je peux pas mettre ce genre de serrure là-dessus. Ça c'est la porte d'origine, poignée d'origine, serrure d'origine du fourgon. Il est possible que j'avais les clés, mais il est possible que je les ai jetées, ou alors il est possible que je les ai jamais eues. Parce que en fait, j'ai appris par la Super 5 que la voiture était commercialisée avec deux clés. Une clé pour ouvrir les portes, une clé pour le Neyman. Enfin pour mettre le contact. Moi quand j'ai acheté le véhicule, j'avais trois clés. Deux pour le Neyman et peut-être une pour la porte. Je dis bien peut-être. Parce que comme j'ai vu que elle était plus courte, je pense l'avoir jetée. Voilà. J'avais demandé à la dame à qui je l'ai acheté si elle avait les clés des portes. Elle dit que elle pense plus les avoir, mais je pense que je les avais au départ. Donc du coup, ça fait depuis 2 ans que j'ai le véhicule, ça fait depuis 2 ans que le véhicule reste ouvert. Voilà, n'importe qui peut rentrer dedans, tout ça. Donc moi, une fois j'avais été à la casse et par chance, je suis tombé sur un trafic. Une vidéo que vous avez pu voir, hein, quand j'ai acheté toutes les pièces de carrosserie. J'ai acheté uniquement parce que pour les serrures, parce que j'avais les clés et les portes, mais j'ai pas testé les clés s'ils fonctionnaient aux serrures. Donc du coup j'ai quand même acheté les portes en me disant comme ça au moins si y a un Star Watt, j'ai des éléments de carrosserie. Une fois arrivé à la maison avec toutes ces portes, et ben en gros j'ai dépensé trop parce que les portes étaient stockées. En gros c'était juste un achat stockage pour pièces de rechange. Au prix que j'ai tout payé, en gros j'ai perdu un peu d'argent. Parce que là actuelle je vais dans une nouvelle casse. Enfin, c'est plus un ferrailleur qu'une casse. Ils ont eu un trafic, les portes, tout ça. Bon, je les ai pas pris hein. Et j'ai su que c'était un modèle 3, je l'ai pas pris parce qu'ils étaient pareil, bon, ils étaient cloqués et tout ça, il faut faire un peinture. Mais tu vois, à l'heure actuelle j'aurais pu les acheter maintenant au lieu d'acheter ceux de là-bas. Là-bas j'ai acheté parce que je trouvais aucune pièce. J'ai pris tout ça. Après, après avoir acheté tout ça, 6 mois après, j'ai découvert, enfin on m'a dit qu'il y avait un trafic qui traînait dans la marécage, vu que vous connaissez aussi. Donc du coup, ces portes étaient là en attente de ça. Ceci sont des serrures de Twingo et de Clio 1. Là précisément dans la main j'ai ceux d'une Clio 1. Là c'est ceux d'une Twingo. Tu vois que ça y ressemble. Et là c'est celui qui était sur les portes que j'ai acheté à la casse. Tu vois que ça y ressemble fortement. La seule différence c'est ici à l'arrière. Tu vois, c'est la seule différence. Mais j'ai déjà testé et ça fonctionne. Donc maintenant je vais pouvoir mettre des serrures. Donc il y aura 3 clés pour le véhicule. 2 serrures identiques à l'arrière, une serrure identique à l'avant et une clé pour le Neyman. Pourquoi je te dis une serrure identique à l'avant? Parce que je conserve cette porte. Cette porte là, elle n'a aucun barillet. Je l'ai la porte. Je l'ai. Et ça sert à rien. Enfin, ça sert plus à rien maintenant. Parce que en fait, cette porte là, j'ai installé le verrouillage intérieur. Donc du coup je me dis à quoi ça sert que je change une porte pour remettre un Neyman pour l'ouvrir de l'extérieur. Voilà. Donc cette porte là n'aura pas de Neyman et elle sera verrouillable uniquement de l'intérieur et déverrouillable de l'intérieur.
Voilà. De toute façon, on rentre du côté conducteur, hein, pour le conducteur. Donc, le conducteur a encore déverrouillé la porte. Je ne change pas la porte, comme j'ai déjà mis de ce système-là. Sinon, il faudrait que je redémonte tout ce que j'ai mis ici pour ça. Oui, parce que l'intérieur, le mécanisme n'est pas le même que celui de ma porte conducteur. Voilà. Là, j'ai le truc pour verrouiller avec le Neumann. Mais il faudra que je redémonte tout pour remettre sur l'autre. Et en plus de ça, l'autre porte est abîmée aussi. Je renlève cette porte. Je remets celle-là, qui a attrapé un star pendant mon stockage, pour remettre uniquement le verrouillage de porte. Ensuite, je mets la porte conducteur pour mettre la serrure, qui elle, celle-ci, a attrapé un star, pas durant mon stockage. Elle a attrapé un star quand ils ont retiré le trafic qui était empilé sur le monde de voiture. En fait, c'est avec le mât du chariot, ils l'ont tapé. Et du coup, ils avaient fait une bosse. C'était juste dans le renfort. Et du coup, j'ai dû aller à coup de masse pour le replier parce que la manivelle pour la vitre, et ben, elle tape en plein dedans. D'ailleurs, il va falloir que je change la manivelle parce que sur tous les trafics que j'ai pu trouver, la manivelle, ils sont tous dans le même état, ils sont tous pétés. Voilà, donc j'ai le souci de la plupart des gens qui ont eu un trafic, qui l'ont stocké dehors, qui l'ont laissé dehors, bah, la manivelle a pourri. Là, la vitre se baisse et monte, mais uniquement à la main. Et aussi, pourquoi je change pas cette porte là? Parce que là, la porte, la manivelle, tout est fonctionnel. Et là-bas, ma porte à moi, elle est fonctionnelle à moitié. C'est pour ça que tu vois une vitre PVC avec un bout de scotch. Si je dépasse ça, le mécanisme de la vitre, il tape dans les bouts de ferraille qui sont de la poignée, et du coup ça retire la bout de ferraille de la poignée et tu peux plus ouvrir la porte de l'extérieur, de l'intérieur plutôt. Et d'ailleurs, il faut que je récupère mon lève-vitre de cette porte pour mettre là-dedans. Ensuite de ça, cette porte là je l'avais déjà changée parce que moi, ma porte d'origine, elle a une serrure là. Mais en plus de ça, pourquoi je l'avais changée? Parce que ma porte d'origine, elle ne fermait pas en haut, elle fermait que le bas, ou à moins que c'était l'inverse. Et du coup, bah, j'ai mis celle-ci et là ça ferme des deux côtés. Et du coup, j'ai une serrure aussi. Si tu t'en rends compte, le trafic, et ben en gros il va lui rester qu'une seule porte, enfin deux portes d'origine. En plus de ça, bon, tu verras dans une vidéo, en fait tu verras, j'en ai déjà parlé aussi dans une vidéo, mais hier, pas plus tard qu'hier, j'ai accroché le muret. J'ai tellement serré que ici c'est rayé. Et du coup, je vais pouvoir changer la porte parce que là il y a un trou dans cette porte là. Je l'avais rebouché avec du mastic. Le mastic a sauté et du coup bah, là j'ai un trou. Alors je viens de voir que les serrures sont pas tout à fait les mêmes entre la Twingo et la Clio 1 ici sur les accès. Ça ressemble plus à du Clio 2 et ça tu sais à du Clio, bah à la Clio 1 quoi, comme là. Donc je vais voir si ceux de la Twingo fonctionnent. Il n'y a rien de plus simple. Tu le mets comme ceci. Voilà. Donc, ceux de la Twingo, ça va passer. Et ensuite, tu prends la petite agrafe et tu viens glisser comme ça. J'ai même plus besoin d'aller voir. Tu repères. Et voilà. L'agrafe est mise. Et maintenant, le verrouillage de porte. Voilà. Je peux enfin verrouiller la porte. Par contre, il faut que je huile ça, parce que je suis une main dure.
Donc du coup, j'ai une serrure de Twingo qui va, que je vais monter sur l'autre porte. Comme ça, un jour, si je revends le véhicule, je revends la porte et puis il y a la serrure dessus. Puis après, elle peut toujours servir. Comme j'ai déjà installé la serrure de la Clio 1 sur cette porte. Je vais mettre sur la porte arrière. Alors la serrure elle est là, ici j'ai un bouton juste derrière. Enfin, un bouton. Donc il faut retirer ce cache. Ah. Et la graffe elle est juste là. J'arrive pas à avoir le focus, tout ça. Donc la graffe, avec une petite pince, tu y arrives, ou alors avec les mains sur les portes, j'y arrive aussi. Voilà, donc ça je les change, ils sont complètement morts par la rouille. Ah, tige plus longue. Et je vois qu'il n'y a pas la même courbure. Je regarde si il ne faut pas que je modifie le mien. Si, il va falloir que je le modifie. Bon, j'essaye, je change ça. Bon, j'ai réussi. Ça y est. Donc maintenant, ça se verrouille. Alors il y a un Colson, alors j'ai pas changé. En fait, l'arrière n'est pas le même. Voilà. Du coup, dans la serrure que je viens de mettre, il y a un ressort. En fait, quand tu tournes la clé, et hop, ça revient à position manuelle. Alors, le mieux, il faudrait peut-être que je retire la clé. Enfin, que je retire le ressort, parce que du coup, maintenant... Maintenant, tu vois, là, c'est verrouillé. Là, si je fais ça, c'est toujours verrouillé. Il faut que je tourne et hop. Et là, tu vois, la porte elle s'est reverrouillée. Verrouillée. Donc en gros, pour que j'ouvre l'arrière, il faut que je mets la clé, je tourne la poignée et voilà. Donc en gros, d'un côté, tant mieux. Comme ça évite que si j'oublie de la reverrouiller, bah, elle s'auto-verrouille tout seul. C'est à cause du gros sort qu'il y a dans le Neyman. En gros, tu as une tige. Dedans, comme c'est déporté avec l'axe que j'ai pas pu retirer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plié avec le tournevis les dents. En fait, il faudrait retirer le mécanisme et venir limer, parce que dedans, c'est un peu comme une fourchette. Il faudrait limer un côté pour pas que le barillet il va retaper dedans. Donc, dedans c'est plié, et ce qui fait qu'en fait quand je fais ça, en gros là ça le déverrouille, mais quand je le relâche, le barillet il redescend, du coup en fait il reverrouille la porte. Voilà, c'est le petit truc, mais bon, d'un côté c'est pas plus mal, j'ai envie de te dire. Maintenant, je vais changer de porte, donc du coup, il faut que je récupère les bazars là, parce que sur l'une des deux portes, les vis étaient foirées. Voilà. Ça, je le fais encore une fois hors caméra, parce que c'est chiant et c'est très long. C'est mis. Donc quand tu l'as fait plusieurs fois, après tu attrapes le coup, ouais, c'est beaucoup plus simple à faire. Donc voilà. Donc là, il est verrouillé. En plus de ça, elle glisse et elle s'aligne parfaitement comparé à elle là-bas qui était voilée. Enfin, celle avec les bandes vertes. Voilà. Alors maintenant, il ne me reste plus que la porte conducteur. Je tourne le fourgon. Donc du coup, là, tu vas te poser la question. Comme j'ai déjà remis une aile blanche, et que là, il va avoir une porte blanche,
on en est où sur le RATS? Et ben j'avais dit que j'allais le garder 1 an. Et finalement, non. De toute façon, j'ai pas le temps de faire ce que je voulais faire. Enfin, j'ai plus le temps maintenant. J'ai d'autres projets qui ça vous intéressera beaucoup plus que juste ça. Donc, du coup, je repasse en porte blanche. Et ici, ça va redevenir tout blanc. Voilà. Donc, le RATS est fini sur le trafic. C'est pour ça que j'ai pas mis le pare-choc troué et tout ça, le reste. Non, parce que en gros, je vais remodifier encore une fois le trafic. Et le trafic va me servir de fourgon d'assistance pour les projets qui vont arriver plus tard. Enfin, assistance et utilitaire. Donc, on va repasser sur une porte blanche et au moins je serai un peu plus discret commercialement et aussi, enfin, dans tous les cas, je serai plus discret quoi. Là, je l'avais marre que les gens me regardaient et puis qu'ils me jugeaient en voulant dire c'est quoi de ce guignol. Donc là, on va repasser du coup sur une carrosserie blanche et les trucs que vous avez pu voir, là, les trucs qui étaient devenus crème. Ça pareil, ça va dégager. Je vais poncer puis je vais mettre un vrai vernis. Alors, il n'y aura pas une vraie peinture. Je vais juste le poncer, enfin poncer les endroits où c'est rouillé, mettre du mastic, passer un après et passer une couche de peinture blanche et un vernis, c'est tout. Je vais juste faire ça, peut-être par la suite, je le peindrai. Mais j'essaie toujours de trouver, tu sais, aller au moins cher. Donc voilà, donc bientôt le fourgon, en gros, il sera définitivement terminé sur cette chaîne YouTube. Bien sûr, il faut qu'ils foutent leur putain de tondeuse en route. Du coup, fourgon bientôt, ça va servir d'utilitaire véhicule d'assistance. Voilà, tu verras encore, mais tu le verras peut-être plus aussi souvent que tu le voyais sur la chaîne YouTube. Donc maintenant qu'il a mis sa tondeuse en route, je vais changer la porte parce que vous me dites ouais, essaie de supprimer les bruits en arrière-fond, je peux pas le faire. Je prends un logiciel high-tech. J'ai un logiciel premier prix, ça me sert très bien pour ce que je fais en montage. Donc bon, je vais faire comme ça. Je te change cette porte et prépare-toi à revoir un vrai utilitaire. Bon, là on est vraiment en fin de soirée. Il y a des trucs que j'ai fait entre deux. Mais voilà, la porte est enfin installée. Maintenant, je peux verrouiller toutes mes portes. Absolument toutes. Ok, après, bah, il ne me reste plus qu'à remettre ici en blanc. Rechanger le capot, le mettre en blanc. Là je sais pas si je le laisse comme ça ou non, enfin je vais voir, sinon je le repeins. Et voilà, en gros j'ai plus qu'à retirer tout le truc RATS. Et voilà, donc ça y est, après 2 ans, enfin moins de 2 ans, mais j'y suis pas loin. Ça y est, je peux enfin verrouiller le véhicule, hein, c'est parce qu'il dormait dehors et n'importe qui pouvait me le braquer, hein. Voilà. Donc maintenant, désolé pour ceux qui voulaient que ça reste en mode RATS, mais c'était pas définitif, je l'avais dit. C'était juste le temps de pouvoir faire quelques contenus. Voilà, sachant que tu peux faire du RATS sans poncer à nu ta caisse. Donc moi le truc que je dois traiter là, c'est ça. Ça c'est du vernis. C'est même pas du vernis, c'est du anti-rouille Action Sectrum. La marque, c'est vraiment de la merde. J'ai mis, ça faisait nickel, ça a pris une fois le soleil, voilà comment c'est devenu. Là ça fait dégueulasse. Voilà. Bon bah prochaine étape pour le fourgon, hein, c'est lui refaire une petite beauté. Alors il y a l'aile aussi que je vais retirer, je vais la mettre en blanc. Après je vais voir, hein, je suis encore en réflexion, est-ce que je change quand même la porte, comme ça m'évite de repeindre l'avant. Et comme ça je peins que l'arrière. Je vais voir. En tout cas, mes gens, bah, t'as le droit de t'abonner. Et oublie pas que la Renault 11 que tu vois là, c'est le projet principal de la chaîne maintenant. Jusqu'à ce que l'autre le remplace. Voilà. Donc on se voit à la prochaine vidéo. Et abonne-toi.